Bonjour les amis, 7h14, je suis en retard, les cannes sont encore pas mises à l'eau. 7h14, on est au bord d'une rivière canalisée. Je viens d'écher mes cannes, tout ça. On va partir comme d'hab avec un dérigue. Là vous voyez j'ai un fil un peu rouge. J'ai perdu ma bobine de nylon 4x4, 50 centièmes, donc j'en avais une autre. Je pense que j'ai dû la faire tomber dans le chemin la dernière fois à la pêche. Enfin, je sais pas. Je suis retourné voir, j'ai pas trouvé. J'ai piqué une chaussette comme ça. Là, je l'ai pas enfilée parce que normalement, je pêche pas sur du caillou ni rien. Donc voilà. Je pêche avec un petit wafter et une danse fraise bergamote RG Bouillette. Je vais vous montrer ça après. Voilà, 170 grammes de plomb en cogue, hameçon de 2. Voilà, type clos. Et j'ai eu, Geoffrey m'a donné également des dips, enfin un dip comme ça qui doit être pour mettre dans les bouillettes, pour les napper et tout, et ça pour mettre dans les chaussettes. Alors je vais mettre ça, puisque c'est pour mettre dans les chaussettes, c'est peut-être plus concentré. Vous allez me dire tu pouvais pas lui demander, c'est vrai, je lui ai juste demandé ce que c'était, mais enfin ce que c'était. Je me doute, merde. Je me doutais bien qu'avec le côté pointu là, c'était pour un petit peu faire pénétrer dans les trucs. Bon bref, je vais foutre ça. Hein. Moi, je suis pas un habitué forcément des dips et des machins, où je les fais moi-même, mais on va faire confiance à Geoffrey. Toc, ça peut que de toute façon apporter un petit côté bon de la fraise. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Donc je fais les deux comme ça. Et puis go. J'ai clippé mes cannes de toute façon. Je vais vous expliquer tout ça. Bon allez, on lance. Allez, celle-là, au lieu de injecter le truc, là, j'ai trempé carrément tout dans le dip. Comme ça, chacun a son petit produit. Quelques petites bouillettes à la fronde, pas grand chose, hein. Juste histoire de dire. 2, 4, 6, 8, 9, 10, allez 10. Dans la vidéo de mercredi dernier, j'ai dit oh j'ai dû en jeter 10, je me suis amusé à compter, du coup quand j'ai rematé après ma séquence, j'en avais jeté 16. Allez, un petit peu plus, on va dire 20 bouillettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donne-moi. On dirait des signes. Bon les amis, vous allez peut-être pas voir les cannes derrière là. On sait jamais qu'il y aurait un départ pendant notre discussion. Donc 7h26. Voilà, ça y est, ça s'est démarré. Les deux cannes sont posées.
il risque d'y avoir des bateaux à passer devant moi. Il y a quand même à peu près, je pêche en fait une canne de chaque côté de l'arbre qui est couché sur l'eau là. Il y a à peu près 4 mètres d'eau. Mes cannes sont un peu inclinées comme ça. Normalement, j'ai pas besoin de mettre de backline ni rien pour les bateaux. Donc je vais rester comme ça et je suis assez confiant. Parce que souvent, j'en entends qui gueulent quand ils se font prendre, quand ils se font accrocher par les bateaux. Mais faut imaginer que si toi, tu es en bateau, que tu n'es pas du tout pêcheur, tu vas pas faire attention aux pêcheurs forcément. Tu peux t'éloigner, tu peux... Voilà, si tant est que tu l'as vu. Mais comment... Bonjour. Attendez. Bon, excusez-moi. Petit monsieur bizarre hein, qui passait. Bon. Qu'est-ce que je disais? Je disais que oui, quand on se fait choper par les bateaux, généralement c'est la faute du pêcheur. C'est là où je voulais en venir. Parce que... parce qu'à moins qu'il passe vraiment collé à toi, sinon t'as les backleads. Oh, j'ai pas déplié les puisates. Attendez, je reviens. Voilà. Ça aurait été ballot. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi je me suis déjà fait prendre par des bateaux. J'ai pas gueulé pour autant sur le bateau parce que je me suis dit merde Manu, c'est toi qui as merdé. Donc là, je pars sur le principe que mes cannes sont un peu basses. Mes fils partent là et ensuite ça part très vite dans le fond. Si au contraire tu pêches dans 1,50 m d'eau en face et que tu traverses la rivière, là c'est sûr que tu vas te faire poquer par les bateaux. Bon, donc du coup, moi je suis venu ici avant-hier mettre 1 kg de bouillette fraise bergamote RG bouillette. Ça fait du bien. Hier j'ai remis 1 kg, donc en gros un sachet de 2 kg comme ça, je l'ai étalé sur 2 jours ici. Et donc Geoffrey m'a envoyé une petite quantité une quantité sympathique de bouillettes comme ceci, donc je vais pouvoir les utiliser un petit peu plus. J'espère que le soleil ne vous fait pas chier. Là. Et Et donc j'ai mis deux fois 1 kg. Il m'a envoyé aussi d'ailleurs 2 kg de 16 mm. Le reste c'est que du 20, 18 ou 20. Des wafters. C'est pour ça que j'ai mis un wafter que j'ai tailladé un peu parce que ça c'est du wafter 20 et ça c'est de la bouillette 20, mais la bouillette est plus petite, enfin 20. Je sais pas, c'est pas marqué sur le paquet, donc j'imagine que c'est plutôt du 18. Où les wafters ont tendance à grossir plus, donc ils font plus que 20, mais je sais pas. En tout cas, j'ai taillé un peu, j'ai mis ça ensemble. Il m'a envoyé aussi des wafters en 16 et des pop-up en 16. Il m'a mis ça, donc pour mettre en instantané dans la chaussette pour booster un petit peu le truc, quoi. Et il m'a mis ça, donc qui est normalement pour napper les bouillettes et tout, mais là je me suis dit tiens je vais mettre ma canne de gauche. Et là j'ai fait le con. J'ai fait le con au moment où c'est rentré dedans. Je me suis dit putain. J'ai mis ma chaussette, mes billes ont suivi droite comme ça, mais à ressortir, ça sortait plus ensemble. Donc j'étais comme un con là-haut en train de jouer avec le truc pour ressortir, j'ai réussi. Voilà, fraise bergamote. Et donc si je vous donne la composition des bouillettes, donc on a maïs, soja gras, blé, CPSP 95. Alors ça vous me direz ce que c'est, il faudrait que je demande à Geoffrey. CPSP 95. Chènevis grillé, bird food gras rouge, farine pellet poisson, robin red, Niger ou Niger, poudre d'œuf, sucrant, sel, monopropylène glycol, donc ça c'est le stabilisant on va dire, huile de saumon, huile essentielle et arôme. Avec tout ça, si on fait pas un poisson, on t'inquiète. Voilà. Donc quand je suis venu le deuxième jour, hier quoi, j'ai clippé mes cannes et comme ça, même si c'est pas loin, hein, mais t'es sûr au moins que quand tu arrives sur le clip tout se tend bien. Et de deux, que tu fasses pas une erreur de jeter un peu fort ou que tu as peur et au contraire t'es un peu court. Au moins là tu vas, t'es serein, tu démarres pas avec un enguirlandage, tu vois ce que je veux dire. J'aime bien faire ça quand je pêche pas loin des branches parce que ce serait malvenu de démarrer avec une casse, faut tout refaire, t'es énervé, t'as chaud, tu vois bien. Donc voilà, et je vous ai parlé je vais vous montrer mon nylon là.
que j'ai mis du coup en tête de ligne et c'est un... je vais le chercher. Il y a un sacré reflet sur l'eau là, si je mets bien ma tête là ça va aller, mais sinon on n'y voit rien. Donc en fait c'est ce nylon là, c'est un abonné, un de vous là qui habite dans le coin, qui m'avait dit tiens Manu, à Max Plus là, c'est des stockers, ils ont un arrivage de trucs de pêche, dont du Trilan Berkeley, donc c'est un monofilament je pense. Trilan, Super Strong, Berkeley, Extreme Fighting Power, Big Game. Voilà, bon. Et donc je l'ai ressorti parce que j'ai perdu ma bobine nylon, donc il faudrait que j'aille en rechercher. Mais en attendant, quand j'aurai déjà chiqué ça, 22 kg, 270 mètres, 56 centièmes. Et franchement, j'aime bien parce qu'il il est bien lisse, il m'a l'air costaud, on verra. Et il se tient bien droit et tout. Voilà. Pour dire que des fois, hein, faut pas hésiter à aller faire les déstockages. Peut-être il y a des petites occasions qui peuvent se trouver. Fut un temps, j'allais chercher de la... Enfin, j'avais été chercher de la 13 gainée JRC Cocoon Gravel. J'entends un bateau. On va vite être au courant, je crois, si ça passe ou si ça passe pas, mais je suis confiant. Voilà, donc j'ai mis ça et je vais continuer à pêcher avec ça en bas de ligne. C'est peut-être un peu plus costaud que le caperlan à l'abrasion. On verra. Allez, je vous cale sur les cannes. Et on se dit à tout à l'heure. Bisous. Voilà, j'ai décalé un peu le smartphone parce qu'avec le soleil, je pense que je vais être vite embêté. Il va falloir que je compose pour pouvoir filmer correctement. Je voulais dire que le poste là, donc il y a une belle berge en face avec un arbre qui est couché dans l'eau qui ne doit pas, tremper dans le fond. Je pense qu'il est juste en surplomb au-dessus de l'eau, il est couché sur l'eau, mais toujours raciné et toujours vivant. En fait, on a fait au gré d'une petite balade vélo. J'aime bien moi repérer en même temps et profiter de la balade pour repérer donc. Et là, cet endroit-là, il m'a tapé dans l'œil et je me suis dit allez Manu, go, on y va. J'ai jamais pêché ce spot-là, Inch'Allah. Mais normalement, le biais, tout ça, je connais, donc il y a du poisson à traîner. Allez, ce coup-ci on y va, bisous. Bon, ben, il n'aura pas fallu attendre longtemps. C'est rapide, ça doit pas être bien gros. Ah là, je venais de finir ma dernière séquence, j'étais en train de remonter mes affaires là-haut. Eh ben... C'est une miroir, il me semble. C'est une miroir. Et ben, ma foi, ça démarre plutôt pas mal. Belle ligne d'écaille sur le dos. Allez, je vous montre ça. Bon bah les amis, ça démarre encore super bien. Je finis la séquence, la toute dernière là. Je remonte avec les bouillettes, tout le bazar pour tout remettre là.
Et j'entends la touche, mais bizarre. Et en fait, comme c'est ma canne de gauche, que le courant va par là-bas, elle a descendu le courant. Donc ça me fait une sorte de touche en latéral, donc c'est pas franc. Ça va faire un truc, puis après, j'étais pas à côté, j'étais un peu perdu, voyez-vous. Et c'est une miroir, je suis content. Et je viens de la peser là, parce que j'ai ramené mon peson ce coup-ci. Je me suis dit, tiens, elle me paraissait toute petite au combat, au départ. Et en fait, c'est une miroir de 9 kg tout rond. Donc ma foi, plutôt content, c'est un beau poisson. Surtout une miroir, toi c'est pas en rivière. Plus habitué à faire des communes, donc quand on fait une petite miroir, on est content. Elle s'est bien défendue. Un peu compliqué à épuiser sur le bord là. Faut que je fasse gaffe, j'ai pas de profondeur en fait sur 1 mètre de large. Parce que comme c'est canalisé, les berges sont érodées et du coup on se retrouve avec une sorte de palier peu profond sur le bord. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau, reposer la canne. Et puis on espère une autre. Bisous. Bye bye et merci. Bon bah juste un poisson qui bouge là-bas. Je sais pas si c'est une carpe. Ma canne de gauche, elle n'arrête pas de taper, depuis que je l'ai mise. Je l'ai remise après la carpe là, elle n'arrête pas de prendre des coups. C'est là que je ne regrette point d'avoir un dérigue avec un nylon, enfin quelque chose d'assez gros et qui ne risque pas trop de s'en mêler. Parce que là, je pense qu'il y a du monde dessous en poisson blanc qui est en train de taper dessus. Vous voyez, ça n'arrête pas. Et donc là, si j'avais un montage en 13 gainés avec une partie dégainée et tout, là, je serais parano. Là, là, je me dis, ça pêche, même si ça bip, je suis confiant, ça va pas être tricoté. Il suffit qu'une carpe vienne mettre le haul là, dans la bagarre. Et puis voilà. Hein. Donc bien sûr, si ça insiste comme ça encore une petite demi-heure, je vais reclipper, relever. Remettre une chaussette, reposer. Mais en attendant, je préfère que ce soit un peu actif comme ça, quand tu es dans ta tête serein par rapport à ton montage. Quand ça bouge comme ça, généralement c'est bon signe, c'est que ça va redécoller. Je l'espère.
Bon bah les amis, il doit être 9h moins 10. Je venais de rejeter tout juste la canne de gauche et puis même type de touche. Plus petit poisson, un peu ce que je pensais avoir au départ. C'était 9 kg, donc je me suis dit bon, peut-être que... Mais non, là c'est une petite coco. Une petite coco énervée. Hop. L'avenir de nos rivières. Ça doit faire 3 kg. J'ai pas pesé bien sûr. Hein. Bon, non plus. Allez. Veux-tu? Je te montre, je te remets à l'eau. Voilà, voilà. Allez, on va remettre ça. Oh, on a un beau soleil en ce moment là. C'est la belle vie. Et va chercher mamie. Bon bah voilà, 8h57, 2 poissons. C'est l'avantage du pré-amorçage, hein, ça va vite. J'ai reclippé, j'ai reposé, j'ai changé juste la bouillette parce qu'elle commençait à être grignotée par les blancs quand même. Elle avait réduit. Donc j'ai remis... Oh là. Oh. Attends, non, non. Oh, je viens de la poser. Brème. Vache. Bon les voilà, celles qui me font des bips. Elle a réussi à se piquer sur un hameçon de celle-là. Oh tu saignes, mais bah, je te remets à l'eau. Elle est hyper boutonneuse. À bloc, c'est du papier de verre. Grain 40. Bon, on reprend. Ah, j'ai vraiment cru. Eh oh. 9h06. 9h06. Bon, du coup, brème de plus. Alors, quand elle se pique, c'est pénible. Quand elle tape dessus, je m'en fous. Mais quand elle se pique, voilà, t'as tout à refaire. Retrouver ton clip, refaire la chaussette. Là, je trempe dans le machin et tout. Enfin, tu vois bien, quoi. Vous avez vu, le bateau, là, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Ils te font coucou, tu sais, et tout, mais ils se rendent pas compte qu'il a de la place, quoi. Il peut aller un peu plus loin. D'habitude je peste pas sur les bateaux, mais il y en a vraiment des fois tu te dis, il a même pas essayé de ralentir une miette. Non ça va, ça n'a pas accroché donc c'est que ça va, mais quand même tu te dis putain pourquoi il passe là, il y a juste à décaler un tout petit peu, il y en a qui n'ont pas de jugeote. Donc ça m'a fait peur, parce que des fois tu as un appel d'eau comme ça de l'hélice qui fait monter le fil. En l'occurrence c'est passé donc je pense que je suis tranquille. Pour le reste de la matinée, parce que je vais partir à midi. Donc voilà, allez, on croise les doigts. La canne de droite elle dit rien, donc je suis en pleine cogitation. Je me dis ça se trouve comme le courant va vers là, j'aurais bien mis ma canne plus devant les arbres, enfin plus près par là. L'autre est un peu derrière l'arbre là-bas. Les effluves comme ça, tac, c'est sûrement ce que je vais faire. Et d'ailleurs je vais faire une chaussette et je vais le faire tout de suite. Et du coup je vais pas la clipper, je vais la faire à l'œil comme ça. One again beast to fly, de toute façon elle dit rien.
Allez, à tout à l'heure. Ouais putain, le coup de stress. Départ alors qu'il y a un bateau qui arrivait. Elle était à moitié prise dans des branches. Ah là, je vais vous dire, je lui ai pas fait de cadeau. Parce que si le bateau passait au moment où je suis tendu dans les branches en face, là c'était la coupe assurée. Ah, c'est la période des navigations là. Je savais en venant là, mais... C'est pas de tout repos tout ça, j'étais obligé de poser ma canne, j'étais prêt à relancer l'autre. Et puis je me suis même dit, merde, encore un bateau au moment de relancer, ça commence à me saouler. Oh, puis j'entends la canne qui démarre, non. J'ai tout jeté par terre, l'autre canne. Je suis dépêché. Oh, je pensais casser ou décrocher, mais je dis tant pis, faut que je tire. Yes. Ouf, lève là-dedans. Je tremble. Bon les amis, le Jamais 203 est là. Je prépare, je vous ai expliqué ça, mais je prépare ma canne, je vais relever donc l'autre, comme je vous ai dit, pour la remettre plus devant l'arbre. Pêcher un peu en escalier comme ça, par rapport aux poissons qui seraient susceptibles de remonter le courant plutôt, je pense. Et puis pour les effluves et tout, enfin bref. Je prépare tout ça, je vais y aller. Ah, je dis non, bateau, j'attends, je lance ou j'attends qu'il passe. Déjà tout à l'heure, ça me l'a fait, enfin, pour l'autre canne. Bon, je dis je vais jeter avant, j'ai encore un peu de temps. Bon, l'autre canne qui déroule, j'ai jeté l'autre. Elle est partie, j'ai senti des branches, donc il y a quand même du monde dessous, faut faire gaffe. Je l'ai troyé, hein. Je dis de toute façon tu vas venir. Bon, elle n'a pas l'air abîmée, tant mieux. Une coco un peu plus grosse que celle de tout à l'heure. Hop. On n'est pas encore sur des monstres. Mais ça fait plaisir. J'ai intérêt de checker ma tête de ligne et tout ça parce que vu comment ça a frotté. Allez. Voilà. On la remet à l'eau. On reclipe l'autre canne, on lance. Chaussettes, tout le bazar. Et en avant Guingamp. Allez ma belle. Vas-y ma grosse, tu peux y aller. T'es fatigué? Va pas trop loin si tu pars comme ça. Yep, allez vas-y. Voilà. Bye bye. Bon, il est 9h30. 9h30, je viens de reposer ma canne qui a fait le poisson, donc j'ai checké ma tête de ligne et mon bas de ligne. Et en effet, mon bas de ligne était abîmé juste au-dessus de l'hameçon. Donc un peu logique si elle rentre dans les branches que ce soit à ce niveau-là. Et aussi ma tête de ligne un tout petit peu, mais bon, j'ai coupé le bout de tête de ligne, j'ai changé mon bas de ligne, du coup je suis passé en trilène. Donc les deux sont en trilène rouge. On va voir ce que ça va donner.
Et j'ai gardé le même hameçon parce que je suis pas trop partisan moi du gaspillage et de changer d'hameçon à chaque poisson et tout. Patata, je vérifie le piquant. Et j'avais acheté ça sur AliExpress, je vous ai mis le lien pareil en description de vidéo, lien affilié toujours. Si tu en achètes une, tu me donnes des petits sous, mais ça vaut 2 €. Ça, je vais pas gagner grand chose sur ton parrainage, mais c'est surtout que c'est très pratique. Et en fait, si tu veux, donc tu prends, je t'ai pris un bas de ligne au hasard, hein. Tu prends ton bas de ligne comme ça, il faut bien l'utiliser, il faut surtout pas affûter comme ça, tu vois, en sens contraire de la pointe. Il faut toujours que tu affûtes dans le sens de la pointe. Donc tu as des petites rainures dessus là, après tu peux utiliser les côtés aussi, hein, mais tu as une petite rainure dedans. Tu fais gaffe à ton bas de ligne, hein, parce que ça m'est arrivé d'aller trop fort et de frotter là et d'abîmer le nylon, c'est un peu con. Donc tu caches un petit peu le truc, tu dégages juste ta pointe, et en fait t'as pas besoin de faire, faut surtout pas faire ça déjà. Et tu vas faire juste, tu la loges dans la rainure comme ça et tu fais tac, tu vois, une fois, 2 fois, et là normalement c'est suffisant. Tu vois là, bon, là il taille super fort là. Tu vois, il est piqué dans le doigt. Voilà, donc une fois que tu l'as affûté 1 ou 2 fois, après tu peux changer, mais au moins tu le fais durer un petit peu, ça gaspille moins quoi. Et Titi encore là, rien. Vous voyez pas vous aussi? Celle que je viens de rejeter à gauche. 9h30, 3 carpes, une brème. Ça tapote encore. Je suis hésitant à remettre de la bouillette. Si j'avais pu mettre de la demi, je vais essayer d'en couper des demi et puis envoyer à la fronde. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Bon les amis, c'est avec le passage d'un bateau que nous allons terminer cette vidéo. Il est 11h23. J'avais dit midi, mais ça bouge plus depuis à peu près 9h30, 10h moins le quart. Donc tout se sera passé dans les 2 premières heures, avec beaucoup d'activités de blanc et tout. Entre temps, j'ai refait une brème sur la canne de droite, mais j'ai supprimé la séquence par inadvertance. C'est à moindre mal, heureusement, puisque c'était une brème. Et donc ma foi, je suis content. Je suis content. 3 poissons, 3 carpes, 2 brèmes. Beaucoup d'activités, donc comme j'ai dit en première partie. 4 heures de pêche, 2 heures à bloc et 2 heures calme. Donc je vais... alors c'est depuis que j'ai mis les bas de ligne Trilan que j'ai plus de touche. Non, on va pas non plus faire des films. On continuera à tester. J'aime bien ce nylon quand même. Il est rouge, bon voilà quoi, mais Berkeley ils ont pas fait non plus un nylon qui se voit par les poissons. En théorie ils sont pas si bêtes que ça quand même. Donc on va continuer à tester. Et puis en plus il est bien parce qu'il a pas l'air d'avoir de mémoire de forme et tout.
Peut-être tu prends du fluoro, des fois il faut presque le chauffer pour le rendre droit ou machin. Là il se tient naturellement bien droit quoi. Donc c'est cool. J'ai regardé vite fait sur internet, c'est marqué que c'est un nylon résistant à l'abrasion, costaud, durable. On verra bien. C'était l'occasion qui a fait le larron, on va dire. Donc affaire à suivre. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain sur un autre spot. On va chercher un petit peu ailleurs. Il y a beaucoup de rivières ici, donc il y a de quoi faire. Et puis en attendant, bonne pêche.